Inondation à Fizi au sud Kivu, plus de 110 corps ont déjà été repêchés, 40 personnes blessées et 150 maisons écroulées. Le bilan humain et matériel ne fait que grimper après la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur les villages Kassaza. Plus jamais la guerre, c'est le premier message de paix du pape Léon XIV. Le nouveau souverain pontife s'est adressé ce dimanche pour la première fois aux fidèles à l'occasion de la traditionnelle bénédiction du midi. Et puis en sport, football, championnat national de Cocache Ligue 1, Mazemba était moins puissant que l'FC Tanganyika. Nouvelle défaite des Corbeaux dans leur temple par 1-2. Et pendant ce temps, Maniema Union garde le cap avec une belle victoire de 2-0 face à l'AC Rangers de Kinshasa. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au sud Kivu, le bilan humain et matériel a grimpé après la pluie torrentielle qui a frappé les villages des Kassaza dans les territoires des Fizi dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai dernier. Selon l'administrateur du territoire, Sami Kalonji, plus de 110 corps ont déjà été repêchés, plus de 40 personnes blessées, 150 maisons écroulées et 850 habitants se retrouvent sans abri. Le bilan humain et matériel de cette catastrophe naturelle ne cesse de s'alourdir. Selon l'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalonji, plus de 110 corps ont déjà été repêchés et plus de 40 personnes blessées, 150 maisons écroulées et 850 habitants se retrouvent sans abri. Sur place, les fouilles manuelles se poursuivent, ce qui laisse craindre un bilan plus lourd dans les jours à venir. Face à l'ampleur de cette catastrophe, Sami Kalonji lance un appel à l'aide. Nous lançons un appel au gouvernement national et provincial pour nous venir en aide. Enfin, d'enterrer avec dignité nos frères et sœurs disparus. De nombreux corps sont encore étalés au sol. Nous avons besoin de cercueils et d'un accompagnement pour un enterrement digne. Le mot de l'administrateur du territoire des Fizi qui sollicite également l'intervention des organisations humanitaires alors que de nombreuses familles dorment à la belle étoile sans abri, sans nourriture ni soins. La situation reste traumatisante et préoccupante selon l'administrateur des Fizi. Il appelle à un élan de solidarité nationale et internationale pour soulager les victimes de cette catastrophe naturelle après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur les villages de Kassaza dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai dernier. Et puis la situation ne cesse de se dégrader à l'Assemblée provinciale du Sankourou. Après le président Lambert Marconjo-Ndongé, vient le tour du vice-président de cette institution, Stanila Oyono, qui se retrouve sous la sellette, ciblé à son tour par une pétition de déchéance initiée par 7 députés provinciaux. Selon plusieurs sources, les signataires accusent le vice-président d'avoir tenu des propos incitant à la haine tribale contre Francis Ilunga Ilunga, doublement élu député national et provincial, un acte jugé indigne d'un élu du peuple et contraire aux principes des probités, d'éthique parlementaire et des cohésions sociales. Direction le Olomami, en mission dans le territoire des Malembankoulou, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a visité les écoles et les centres de santé en pleine construction dans le cadre du projet de développement local, vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Profitant de son séjour dans le territoire de Malembankoulou, le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, a visité plusieurs ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local 145 territoires à Malemba Centre, dans l'avant-midi de ce samedi 10 mai 2025. Accompagné de l'administrateur de territoire de Malembankoulou, du ministre provincial des infrastructures Venas Mutombongo Yuanshimba et plusieurs personnalités. L'autorité provinciale a commencé sa visite par les nouveaux bâtiments en cours de construction du bureau de l'administrateur du territoire. Marmo Banza et son suite se sont rendus au centre de santé Kassoulois
où les travaux sont presque à la fin, en passant par les écoles Ependowe et le Pekipoano. Le gouverneur a fini sa visite par l'Institut Kamondwe où il a visité des salles de classe, une salle polyvalente et les bâtiments administratifs qui sont peints neufs et au service de la population. Le patron de la province, satisfait du travail réalisé sur quelques ouvrages visités, il félicite le progrès tangible. Nous sommes passés visiter les chantiers, c'est d'abord voir l'état d'avancement des travaux à différents niveaux pour que nous puissions faire les rapports au niveau de la hiérarchie. Mais nous avons trouvé avec satisfaction que les chantiers sont très avancés et que le territoire de Malemba ici, à lui seul, là, a plus de 20 quelques ouvrages. Nous avons visité 3 écoles, nous avons visité ici, à Malemba Centre, un centre de santé et les bâtiments administratifs en construction. Demain, nous aurons encore le temps de visiter les autres ouvrages. C'est faire voir l'importance des investissements que notre gouvernement fait dans notre province et attirer l'attention des utilisateurs pour la préservation des investissements parce que les gens ne connaissent pas la valeur d'un banc, la valeur d'une école, la valeur d'une toilette. C'est ça l'objectif de la visite, c'est faire rapport au VPM du plan qu'il y a des chantiers qui ne sont pas achevés, qu'on nous achève ces chantiers-là pour que nous puissions espérer obtenir un autre lot dans les lots qui viennent. C'est un programme phare, les 145 territoires, un programme extraordinaire là où vous trouvez une école de valeur dans un village. Donc l'enseignement de la ville n'est plus différent de l'enseignement du village. Mais le président de la République est valablement représenté partout où nous passons, nous trouvons ces œuvres. Les œuvres de 5 ans qui représentent, qui dépassent les œuvres de 35 ans, 45 ans. Merci. Pour rappel, ces programmes de développement local initiés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visent à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et les cadres de vie des populations congolaises vivant dans des zones rurales en manque des infrastructures et services sociaux de base. Visite terminée, Banzamolume Marmont a regagné sa résidence temporaire. Et puis la relance des travaux de la chute des Katende pour la stabilité en distribution du courant électrique constitue une préoccupation majeure du ministre des Finances Doudou Fwamba Libotaï. Ainsi, il a fait la présentation du périmètre technique du projet Grand Katende à l'issue d'une réunion technique avec les bailleurs des fonds de la RDC, une étape essentielle dans la reprise d'un chantier stratégique à l'arrêt depuis près de 10 ans. Cette phase a permis de détailler la structuration du financement, les aspects techniques, le phasage et les échéances des mises en œuvre. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Libotaï, a présenté le périmètre technique du projet Grand Katende, une étape essentielle dans la reprise d'un chantier stratégique à l'arrêt depuis près de 10 ans. Pour Doudou Fwamba, Katende n'est pas seulement un projet énergétique, c'est un barrage de l'unité, de la réconciliation et de la cohésion entre les peuples. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Abandonnés depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également de procédures des marchés publics, mises en œuvre par nos partenaires qui avaient pris la charge et la bonne foi de nous accompagner dans le financement du projet. Le gouvernement devait réfléchir pour voir comment nous pouvons résoudre cette épineuse question qui dérange nos populations depuis des décennies. Ce qui est prévu, c'est d'abord de défier la nature, de produire 16 MW d'électricité pour alimenter Kananga et Bukonde, la première phase. Le ministre des Finances a appelé les parties prenantes à travailler en synergie pour mener à bien ce projet. Donc avec une foi inébranlable dans notre capacité collective à bâtir un avenir meilleur, que je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende, conformément aux spécifications techniques contractuelles et dans les limites des engagements financiers définis dans les contrats des travaux déjà signés. Financé principalement par les ressources nationales, le projet incarne une volonté de construire avec méthode et responsabilité dans un esprit d'inclusion et de justice territoriale.
Au Burundi, précisément à Bujumbura, la 92e réunion du comité exécutif de l'Association africaine du crédit rural et agricole, la FRACA en sigle, a été effective. Toutes les représentations étaient présentes autour de leur président Dieudonné Fikiri Alimassi. Bujumbura, capitale de la République du Burundi, vient d'abriter du 5 au 6 mai la 92e réunion du comité exécutif de l'Association africaine du crédit rural et agricole, AFRACA en sigle. Il s'agit d'une réunion évaluative de l'exécution des recommandations reprises sur la feuille de route au terme du forum stratégique sur la revitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole tenu en novembre dernier au FEF Congo Hotel à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour ce faire, Dieudonné Fikiri Alimassi, premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo et président en exercice de la FRACA, a tenu d'abord à rappeler aux participants les objectifs de ces forums qui visaient entre autres la facilitation d'accès au crédit agricole par des approches innovantes, notamment le système de garanties adapté à la finance rurale et agricole ainsi qu'à la digitalisation des services financiers. Et c'est en vue de booster la productivité et assurer l'autosuffisance alimentaire par l'amélioration de l'offre intérieure. L'examen de points inscrits à l'ordre du jour de cette session ont permis aux participants d'apprécier les niveaux d'exécution des dites recommandations pour chaque pays membre de la FRACA. Ainsi, le Burundi a été félicité et encouragé pour avoir augmenté la production de son café qui vient de prendre l'envol sur les cotons. Une importante résolution qui a marqué cette 99e réunion, c'est l'accession de la Banque centrale de l'Ouganda à la vice-présidence de la FRACA. L'exploit réalisé par les Burundi n'a pas laissé indifférent le bureau exécutif de la FRACA. C'est ce qui justifie les échanges du premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo et président de la FRACA avec le gouverneur de la Banque centrale du Burundi en présence de la vice-gouverneure de Zimbabwe. En ce qui nous concerne, vraiment, ça a été très rapide et nous vous remercions pour ça et nous vous remercions surtout pour l'accueil que toutes les délégations ont eu à bénéficier de la part de votre banque. À l'international, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce dimanche être prêt pour des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul en Turquie, repoussant à de telles discussions toute possibilité d'instaurer les cessez-le-feu exigés par les alliés de Kiev. En y réagissant, le président ukrainien s'est dit prêt à des pourparlers directs, mais qu'un cessez-le-feu était nécessaire. Avant cela, faisant référence à la proposition faite avec ses alliés occidentaux d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à partir de ce lundi. Religion, 3 jours après son élection historique en tant que premier pape originaire des États-Unis, Léon XIV s'est adressé ce dimanche pour la première fois aux fidèles à l'occasion de la traditionnelle bénédiction du midi. Plus jamais la guerre, c'est le premier message des paix du pape Léon XIV. Cari fratelli e sorelle. Dans un geste inédit, c'est depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre et non depuis une fenêtre latérale du palais apostolique qu'il a pris la parole. D'un ton grave, vêtu de la simple soutane blanche papale, Léon XIV a appelé à une paix véritable, juste et durable en Ukraine, saluant le courage du peuple ukrainien et réclamant la libération des prisonniers de guerre et les retours des enfants déportés. Citant le pape François, il a évoqué une 3e guerre mondiale en morceaux, dénonçant l'enchaînement des conflits à travers la planète. Le nouveau souverain pontife a également exigé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que la libération de tous les otages et l'acheminement urgent de l'aide humanitaire à une population civile épuisée. Je m'adresse moi aussi aux grandes puissances du monde en répétant l'appel toujours présent, plus jamais la guerre. Déclaration du pape Léon XIV sous les applaudissements nourris de la foule. La place Saint-Pierre, noire de monde, a vibré au son des cloches de la basilique et des fanfares venus pour les célébrations jubilaires. Selon les autorités italiennes, près de 100 000 personnes étaient présentes pour assister à cette première bénédiction dominicale
du nouveau pape. Dans un geste remarqué, Léon XIV a également salué la récente trêve entre l'Inde et le Pakistan, envoyant un signal clair en faveur du dialogue multilatéral. Retour au pays pour parler sport. Le Féru du football se sont bien régalés ce dimanche avec 5 matchs dans différents stades pour la suite de la phase des playoffs du championnat national illico Cash Ligue 1. Après sa défaite en semaine face à son éternel rival Lupopo comme cela, Mazembe a été moins puissant que l'FC Tanganyika ce dimanche. Une nouvelle défaite des Corbeaux, visiblement mauvaise posture dans leur temple par 1-2. Et pendant ce temps, Maniema Union a gardé le cap avec une belle victoire à des 2-0 face à l'AC Rangers. Et notez également la belle victoire du CS Don Bosco 2-1 devant les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Et pendant ce temps, Vita Club a fait l'essentiel au stade Atar-Faye de la Kétule, 1-0 face à AF Ange Vert. Sangabalinde et Simbadi Kolezi se sont neutralisés. Le score final a été de 1-partout à l'issue des 7 rencontres. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Inondation à Fizi au sud Kivu, plus de 110 corps ont déjà été repêchés, 40 personnes blessées et 150 maisons écroulées. Le bilan humain et matériel n'est fait que grimper après la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur les villages Kassaza. Plus jamais la guerre, c'est le premier message de paix du pape Léon XIV. Le nouveau souverain pontife s'est adressé ce dimanche pour la première fois aux fidèles à l'occasion de la traditionnelle bénédiction du midi. Et vous avez suivi en sport football championnat national Ligue Cash Ligue 1. Mazembe a été moins puissant que l'FC Tanganyika. Nouvelle défaite des Corbeaux dans leur temple par 1-2. Et pendant ce temps, Maniema Union a gardé le cap avec une belle victoire de 2-0 face à l'AC Rangers de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.